j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau live DeFi. Cette fois-ci, on va parler des sujets vraiment plus techniques concernant notamment la technologie de la blockchain, chose très importante que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Ils savent bien sûr, ils utilisent directement ou indirectement au quotidien la blockchain, mais beaucoup de gens ne connaissent pas forcément euh, comment ça marche, qu'est-ce que c'est en vrai la blockchain, comment on peut tracer les transactions qu'on fait, on effectue dans la blockchain, etc. etc. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, n'oubliez pas, laissez un petit commentaire sous la vidéo, lâchez un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également, comme d'habitude, à rejoindre le serveur Discord dont vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations concernant la finance décentralisée, mais bien d'autres sujets. Voilà. Alors, au sommaire les amis, qu'est-ce que c'est la DeFi? Comme d'habitude, c'est très important de faire juste un petit résumé. Bien sûr, c'est juste quelques secondes pour rappeler bien évidemment ce que c'est la DeFi ou finance décentralisée. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Les wallets et les types de wallets. Après, bien évidemment, on va passer un petit peu au côté technique. Je vais vous montrer plus en détail, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est la DeFi? La DeFi ou finance décentralisée en français, en anglais, ça fait Decentralized Finance, c'est pour ça qu'on appelle DeFi, est un système anonyme qui réalise des transactions financières classiques sans avoir recours à un intermédiaire ou un organe directeur. Voilà, en gros, on va pouvoir faire exactement la même chose qu'on connaît depuis toujours dans la finance centralisée ou finance classique, mais d'une façon totalement anonyme ou presque. Voilà. Il s'agit d'un système alternatif dans lequel le processus de décentralisation caractéristique de la blockchain est appliqué au secteur financier, garantissant alors la sécurité, transparence et le caractère incensurable des transactions. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, personne ne va pouvoir venir vous bloquer ou quoi que ce soit. Vous allez toujours avoir le pouvoir sur votre argent, les amis. Qu'est-ce que c'est donc la blockchain ? La blockchain est un registre de données décentralisées partagées en toute sécurité. Franchement, je vous lis évidemment un petit résumé, mais je vais vous préciser ce qu'il faut retenir ou en tout cas les choses les plus importantes à garder en tête. La technologie de la blockchain permet à un groupe de participants sélectionnés de partager des données. Grâce à la blockchain, à cette technologie, bien évidemment, les données transactionnelles provenant de plusieurs sources peuvent être collectées et partagées. Les données sont divisées en blocs partagés qui sont enchaînés avec des identifiants uniques sous la forme des hashages cryptographiques. Bien évidemment, on va rentrer sur des termes un peu plus techniques et on va pas c'est pas important de tout comprendre, surtout si vous êtes débutant, bien évidemment. La blockchain fournit l'intégralité des données avec une source unique des vérités, éliminant la duplication des données et augmentant la sécurité. Bien évidemment, c'est vraiment la raison principale de la blockchain. On ne peut pas avoir deux sources identiques. Il n'y aura qu'une seule. C'est pour ça que la blockchain elle est si transparente. En plus de ça, bien évidemment, tout est public. Tout le monde peut avoir accès à cette base de données. Il faut savoir qu'en vrai, en gros, la blockchain, si on vulgarise, c'est vraiment une base de données des transactions un peu anonymes. Parce que c'est justement le but d'éliminer cet intermédiaire qu'on connaît du côté de la finance centralisée. Voilà. Dans un système de blockchain, la fraude et la falsification des données sont évitées car les données ne peuvent pas être modifiées sans l'autorisation d'un quorum des parties. Voilà, un grand livre des blockchains peut être partagé mais pas modifié. Encore une fois, c'est là où rentre en jeu la fameuse transparence de la blockchain parce que c'est ouvert à tout le monde peut avoir accès, mais personne ne peut le modifier. Voilà. Si quelqu'un tente de modifier des données, tous les participants seront avertis et il sera possible de connaître, ouais, ça c'est un peu mal écrit, de connaître l'auteur de la tentative. Voilà, quand on parle que tous les participants seront avertis, on va parler notamment des mineurs. Si c'est des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou le Bitcoin Cash qui travaillent sous le consensus, sous la technologie du Proof of Work, tous les mineurs vont être avertis. Évidemment, on va pouvoir trouver la personne. Et pareil pour les tokens qui fonctionnent en Proof of Stake. Tous les nœuds validateurs qui vont s'assurer de la sécurité de la blockchain
Bon, ils vont également être avertis et la personne qui aura essayé de voilà, modifier les données de la blockchain, bah, il sera fortement puni et bien évidemment, il ne pourra pas vraiment modifier déjà cette blockchain ou ces registres des données qui est juste infalsifiable. Voilà. On va passer du côté des wallets parce que bien évidemment, pour utiliser la finance décentralisée, on est obligé encore une fois d'utiliser des wallets. Ça, je le répète à chaque fois parce que pour les débutants, c'est important de comprendre que la finance décentralisée fonctionne à travers d'un wallet. C'est là où on va vraiment avoir nos crypto-monnaies à tout moment. Et c'est grâce à ce wallet qu'on va pouvoir se connecter avec des protocoles ou des applications décentralisées et utiliser le fonds qu'on a mis dans ce wallet en question. Chose importante, il ne faut pas confondre un wallet et un exchange. Un exchange, Binance, tout ce qui est BinanceCrypto.com, Bybit, Coinbase, ce ne sont pas des wallets, mais plutôt des exchanges. Vous avez juste la clé publique, c'est un peu comme le numéro IBAN dont vous allez pouvoir recevoir vos cryptos, mais vous n'avez pas la clé privée. Et c'est la clé privée qui vous garantit vraiment voilà, les fonds qui sont contenus dans ces wallets en question. Voilà, vu que si vous utilisez un exchange centralisé, vous n'avez pas cette clé privée, vous connaissez la suite. Si ce wallet venait à avoir un souci, vous aurez des fortes chances de perdre toutes les crypto-monnaies que vous conservez dans ces exchanges. C'est pour ça qu'encore une fois, j'en profite pour vous déconseiller de laisser vos crypto-monnaies dans des exchanges. Il faut utiliser les exchanges juste pour faire l'échange entre crypto et monnaie fiduciaire, c'est-à-dire crypto euro, crypto franc suisse, crypto dollar ou vice versa. Mais de ne pas laisser vos cryptos, de ne pas holder, c'est-à-dire garder vos crypto-monnaies dans des exchanges, les amis. Il faut les garder dans les wallets et si possible, connecter une clé physique pour augmenter encore plus la sécurité. Voilà, voilà. Le type de wallet, bah, comme d'habitude, MetaMask le plus utilisé, le plus connu également. C'est un wallet un peu, j'ai mis général entre guillemets, parce que c'est celui qui va fonctionner avec la plupart des protocoles ou applications décentralisées. Bien évidemment, on va avoir des exceptions. On a des blockchains qui ont une technologie donc différente. Par exemple, un peu Solana qui utilise son propre wallet qui s'appelle Phantom. Et on a également pour Osmosis, projet très connu, très utilisé pour faire des staking dans la finance décentralisée. Ils utilisent également leur propre wallet qui s'appelle Kepler. Également pour la blockchain de Tron, il y a le wallet TronLink également qui est très utilisé. Sinon, vous avez des autres wallets un peu classiques. Disons, je l'appelle général parce que vraiment, c'est des wallets dont vous allez pouvoir utiliser dans la plupart des protocoles classiques de la finance décentralisée, encore une fois. En plus de MetaMask, bien évidemment, vous allez pouvoir trouver SafePal, vous avez aussi Trust Wallet, vous avez Rabi Wallet, vous avez vraiment plein de wallets. Je vous ai mis bien évidemment juste quelques exemples. Voilà, voilà. On va passer rapidement au côté maintenant, bien évidemment, encore une fois, Defilama, je vous rappelle, Defilama, agrégateur DeFi qui va nous permettre de trouver beaucoup d'informations dans la finance décentralisée, que ce soit des protocoles de staking, de lending, de farming, de ponts, etc., etc. Vous allez trouver quasiment tout dans cet agrégateur qui est Defilama et qui d'ailleurs va être très utile pour les personnes qui utilisent la finance décentralisée. Pour revenir un petit peu au sujet du jour, la blockchain, les amis, il faut savoir que même si on parle de finance décentralisée, que voilà, il y a une forte partie, un côté très anonyme, il faut aussi savoir que les transactions sont traçables. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que tracer de transactions, des wallets ou des exchanges plutôt centralisés comme Binance ou autres. Parce qu'encore une fois, vu que c'est des institutions centralisées, ils vont avoir une propre base de données et du coup, ça va être beaucoup plus simple de retrouver les utilisateurs. En plus de ça, bien évidemment, à cause des régulations des différents pays, ce type des institutions centralisées sont pour la plupart obligés de faire des KIC, voilà, pour trouver du coup, pour avoir plutôt les informations de tous ces utilisateurs. Alors que dans la finance décentralisée,
vous n'avez pas besoin de déposer ni votre mail, ni vos numéros de téléphone, ni votre adresse. Vous ne devez même pas donner votre prénom. C'est ça qui est quand même magique et c'est pour ça qu'on appelle quand même finance décentralisée et anonymat. Malgré ça, bien évidemment, comme je vous ai dit aussi lors de la présentation, pour utiliser la finance décentralisée, vous êtes obligé d'avoir un wallet décentralisé, notamment MetaMask. Ici, dans l'exemple, on va utiliser bien évidemment MetaMask. Et si vous ouvrez MetaMask, bien évidemment, il faut savoir que MetaMask est fonctionnel dans plusieurs blockchains, dont Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, la Binance Smart Chain, etc., etc. Le nombre, disons la clé publique du wallet en question est la même quasiment pour toutes les blockchains. Ok, ça il faut le savoir. Regardez ici par exemple, pour ce wallet on a le EXF5. Et si on change de blockchain, normalement Arbitrum on a OXF5, voilà, B699. C'est vraiment la même clé publique, ok? Ça c'est important de comprendre. Par contre, le registre dans la blockchain, dans chaque blockchain, disons, si on va différencier entre la blockchain Ethereum, la blockchain Arbitrum ou autre, bien évidemment, chaque blockchain a son propre registre. Ce registre-là va être trouvé sous le forme de, voilà, normalement, la plupart du temps, vous prenez les premiers mots ou les premières lettres de la blockchain que vous voulez chercher. Dans ces cas-là, on va prendre l'Ether. Voilà, vous regardez ici, Ether. Et après, vous ajoutez Scan. Vous pouvez tout simplement taper sur Google, voilà, Etherscan. Et vous appuyez sur le premier site qui apparaît. Et ça va vous envoyer directement sur le registre des données de la blockchain Ether. Encore une fois, faites attention. Il faut vraiment, ici, vous allez trouver toutes les transactions qui ont eu lieu dans cette unique blockchain, c'est-à-dire la blockchain Ethereum. Si vous voulez des informations concernant une autre blockchain, bien évidemment, il faudra aller chercher le registre de la blockchain en question. Il faut aussi savoir une chose très importante, chaque blockchain dispose de son propre registre. Ici, on a Etherscan pour la blockchain Ethereum, mais vous avez par exemple pour la Binance Smart Chain, vous avez la BSC Scan, voilà, pardon, pour Binance Smart Chain. Pour Arbitrum, vous avez Arbiscan. Pour Polygon, vous avez Polygon Scan, Optimism Scan, etc., etc. Même pour Solana, vous avez aussi bien évidemment une base de données. Pour Cardano également. Pour XRP également. Toutes les crypto-monnaies qui utilisent bien évidemment une blockchain en question, surtout les plus connues, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des nouvelles blockchains qui apparaissent jour après jour, mais c'est des blockchains qui pour la plupart ont tendance vraiment à mourir. Sinon pour les autres, il y a forcément toujours des registres et c'est pour ça que on parle toujours des transparences, parce que c'est juste impossible de modifier ce qui a déjà été enregistré dans la blockchain en question. Pour avoir les informations, bien évidemment, encore des transactions, c'est très simple. Vous allez vers le wallet que vous utilisez. Dans mon cas, bien évidemment, ici, c'est MetaMask. Mais vous pouvez le faire avec Rabi Wallet, avec Trust Wallet, peu importe. Vous allez prendre votre clé publique, donc. Vous la copiez et vous allez sur le registre, cette fois-ci Etherscan. Et vous allez tout simplement coller l'adresse de votre wallet. Vous allez chercher et ici, vous allez tout simplement trouver toutes les transactions en question. Bien évidemment, dans ces wallets, dans la blockchain Ethereum, je ne fais pas beaucoup de transactions parce que, voilà, comme vous le savez, j'utilise plein de wallets différents. Et dans ces wallets-là, je l'utilise, mais pas forcément pour la blockchain Ether. Je l'utilisais il y a 130 jours déjà, juste pour minter, c'est-à-dire pour créer 3 NFT. Vous voyez ici, vous allez quand même trouver toutes les informations. Ici, c'est des mints, c'est-à-dire ça va concerner les NFT. Mais ici, vous avez par exemple des transferts. Ça va vous donner déjà le bloc, voilà, mais de quel wallet vous avez envoyé également vers quel wallet, enfin depuis quel wallet vers quel wallet plutôt. Il faut savoir aussi que, regardez, pour tout ce qui est registre des wallets centralisés, ça va être enregistré avec le nom de l'entité. Ici, vous voyez que j'ai fait un transfert depuis Binance sur ce wallet-là. Ça, c'est mon wallet, donc MetaMask décentralisé. Là, vous pouvez constater que ça c'est pas marqué MetaMask ou SafePal ou autre. C'est juste marqué l'adresse du wallet.
Par contre, quand vous utilisez une institution, un exchange ou un protocole centralisé, il va bien apparaître avec le nom de l'entité enregistrée dans la blockchain. Ok, ça c'est important aussi de comprendre. Ça c'est des choses que tout le monde peut avoir accès. C'est important quand même parfois de savoir. Ça c'est aussi une chose que j'en profite pour tout ce qui est des... Je tiens quand même à vous préciser ça, je trouve quand même très important et je pense que ça peut quand même aider pas mal de gens pour des investissements que vous pouvez trouver en ligne, des MLM, des choses comme ça, les amis. La plupart de ces investissements-là, qui d'ailleurs sont pour 99% des cas des scams, donc des arnaques, la plupart de ces business, pseudo-business entre guillemets, vont utiliser bien évidemment les crypto-monnaies. Et si vous utilisez juste ce type disons de scanner, de livret, comme vous voulez l'appeler, vous allez déjà pouvoir trouver beaucoup d'informations concernant le wallet en question. Parce que ces genres de business vont vous donner bien évidemment une adresse publique dans laquelle vous allez devoir envoyer vos fonds pour soi-disant l'investissement. Et vous pouvez prendre ce numéro de wallet qui vous donne et aller sur la blockchain en question. Parce que si vous donnent une adresse, ils sont obligés de vous donner aussi la blockchain en question, la blockchain que vous devez utiliser. Si vous dites Tron, si vous dites Polygon, si vous dites Arbitrum, bah vous avez déjà le nom de la blockchain et du coup vous allez juste taper sur Google le nom de la blockchain en question et vous allez chercher et donc copier l'adresse qui vous donne, coller et vous allez trouver toutes les informations du wallet en question. Ça va vous donner, croyez-moi, déjà beaucoup d'idées par rapport à ce wallet. Là, vous allez pouvoir quand même vous dire, oh ça c'est bizarre un peu ces mouvements là, ces mouvements ici. Ça va vous permettre de vraiment avoir beaucoup des idées par rapport à l'investissement que vous êtes en train de faire. Franchement, si les gens savaient ça, les amis, je vous garantis, au moins la 50% des gens ne seraient pas arnaqués au quotidien parce que malheureusement, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Je l'ai vu, j'ai entendu encore ce matin, encore un business comme ça qui malheureusement a volé ces investisseurs tout simplement. Et donc, malheureusement, ils en profitent aussi beaucoup de la méconnaissance, le manque de connaissances des gens par rapport à cette belle technologie qui s'appelle la blockchain. Voilà, voilà. Ici, je vous ai montré donc pour Etherscan, vous copiez l'adresse, mais si vous suivez bien le live, je vous ai dit que donc quand vous avez un wallet décentralisé, dans mon cas MetaMask, l'adresse publique va être la même. Du coup, vous allez pouvoir copier exactement la même adresse un peu partout, dans tous les, disons, les protocoles des scans, et vous allez voir que c'est la même adresse, vous avez vu, c'est exactement la même adresse, elle est là. OXF5 B699, ici OXF5 B699, mais ici on n'a pas du tout les mêmes données. Vous voyez qu'ici on n'a pas du tout les mêmes données parce que tout simplement on a fait, enfin, ou je fais plutôt des transactions différentes sur chaque blockchain. Ici pour la blockchain Ethereum, vous avez vu, j'ai fait que 4 transactions, mais en vrai je ne fais qu'une seule parce que c'est juste la première. J'ai envoyé un petit peu des fonds depuis un Binance pour mon wallet, notamment pour payer les frais. On le voit, vous voyez la transparence, on voit tout, on voit les mouvements, la crypto en question, etc. etc. Et je fais ça tout simplement pour récupérer des NFT lors de la mise à jour Chapella pour la blockchain Ethereum. Voilà, je n'ai récupéré 3 NFT qui valent absolument rien, on le voit ici, mais on ne sait jamais, avec le temps, de toute façon, je les garde. Et si ça vaut un jour quelque chose, tant mieux. Si ça vaut toujours rien, bah franchement, ça m'aura coûté quasiment rien du tout. Voilà, voilà. Ici pour la blockchain, donc la Binance Smart Chain, pour le même wallet, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de transactions. Ici on a les transferts, on a la date quand même, on a le numéro de bloc, okay, on a également l'adresse qu'on a utilisée pour envoyer depuis où, vers où également. Vous avez trouvé aussi la valeur, etc. etc. C'est vraiment super transparent les amis. Ici vous voyez aussi combien vous allez payer des fees. Des frais pour chaque transaction, etc., etc. Vous pouvez vraiment tout trouver sur ce livre-là concernant toutes les transactions de la blockchain en question. C'est vraiment le registre public des transactions dans chaque blockchain en question. Ici, encore une fois, le même wallet, comme vous pouvez le voir ici.
Et encore une fois, des transactions différentes. Ici, on voit un peu plus parce qu'on parle de la blockchain Arbitrum. Et encore une fois, c'est une blockchain qui, personnellement, j'utilise pas mal. Vous pouvez déjà le voir ici. C'est où il y a le plus de transactions. Et que c'est que dans ce wallet parce que, bien évidemment, je n'utilise plusieurs. Mais bien évidemment, ici, encore une fois, vous pouvez tout voir depuis quelle adresse. Ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé pour un protocole super fluide. Ici, notamment, c'était lors d'un live quand je vous ai parlé des protocoles de paiement. Bah, c'était super fluide. Ici, Uniswap version 3. Ici, USDC. Ici, encore USDC, Tether, etc., etc. C'est vraiment ultra transparent et c'est accessible à absolument tout le monde, les amis. Regardez la transparence, ça vous dit même quel type de protocole vous avez utilisé. Par contre, bien évidemment, si vous regardez bien, vous n'allez pas trouver une seule information mais concernant, parce que bien évidemment c'est mon wallet, vous n'allez pas trouver mon nom nulle part, vous n'allez pas trouver mon numéro de téléphone nulle part, vous n'allez pas trouver mon mail nulle part, vous n'allez pas trouver aucune information mais concernant dans ce registre des transactions. Et pourtant, vous allez quand même pouvoir trouver toutes les transactions que j'ai faites. Vous voyez quand même la magie de la finance décentralisée, c'est quand même incroyable. Ici, encore une fois, l'exemple des transactions différentes. J'utilise aussi quand même pas mal la blockchain de Polygon. On le voit bien ici, notamment à cause de voilà, la rapidité, niveau scalabilité, c'est top. Et au niveau frais, bien évidemment aussi, c'est très intéressant parce que c'est des frais quand même assez réduits. Encore une fois, ici, vous pouvez trouver tous les mouvements que j'ai effectués à travers ce wallet et à travers cette blockchain en question. Ici, Optimism, vous voyez, c'est toujours le même wallet en question, mais je n'ai pas utilisé cette blockchain. C'est pour ça qu'évidemment, il n'y a aucune transaction. OK? Et après, bah, ici, bah, tous ces registres-là, qui concernent bien évidemment des blockchains différentes, vont fonctionner à peu près de la même façon. On ne va pas en rentrer en détail, mais tout ce que vous avez à faire, c'est copier l'adresse de votre wallet en question, bien évidemment de la blockchain en question. Vous n'allez pas aller sur votre compte et copier votre adresse de Ethereum pour la coller sur Solana. Ça n'a aucun sens et ça ne va pas du tout marcher. On peut le voir même ici. Si je colle rapidement mon adresse, normalement ça ne devrait rien afficher parce que bah, ce n'est pas du tout la même adresse. Bon, ça ne change pas. Mais il faut faire attention avec le wallet que vous utilisez, qu'il soit bien dans la blockchain que vous cherchez à avoir des informations. Tout simplement, s'il vous plaît, c'est vraiment important de savoir ça. Voilà, voilà, ça c'est du côté un petit peu du registre de tout ce qu'on peut faire. Croyez-moi, c'est important de savoir ça parce que quand vous rentrez dans la finance décentralisée, malheureusement, un des points un peu négatifs, c'est que, bien évidemment, si vous avez un souci, vous faites un transfert quelque part, vous avez un souci, ça n'arrive pas, vous dites mais c'est bizarre, j'ai envoyé, il n'arrive toujours pas, je ne comprends pas. Bah, tout ce que vous devez faire, c'est copier l'adresse, la coller sur soit Etherscan si vous avez utilisé la blockchain Ethereum, mais si vous avez utilisé une autre blockchain, bah, peu importe, vous arrivez sur le site de la blockchain que vous avez utilisé, vous copiez l'adresse en question et là vous allez avoir l'information de ce que vous avez fait. Comme ça, vous pouvez vraiment voir si vous avez bien enregistré les données, vers où vous avez fait cette transaction. Si la transaction a bien été effectuée, si elle a bien été enregistrée, bien évidemment, si elle apparaît ici dans ce registre des données, c'est parce qu'elle a bien été enregistrée dans la blockchain, bien évidemment. Si elle n'apparaît pas là, c'est parce que tout simplement, elle n'a pas été validée, donc pas ajoutée dans la blockchain. Ça, c'est aussi important. Ça, c'est des choses honnêtement qu'il faut savoir parce qu'encore une fois, le côté un peu négatif de la finance décentralisée, c'est que d'un côté, c'est positif parce que vous avez quand même les mains dans tous vos fonds, toutes vos crypto-monnaies, tout votre argent. Personne ne peut vous bloquer, personne ne peut vraiment faire quoi que ce soit avec vos wallets. Mais le côté négatif, c'est que si vous avez un petit souci, malheureusement, vous ne pouvez pas venir demander l'aide à personne. C'est plutôt vous-même qui devez chercher le problème en question. Et si vous connaissez déjà juste ce registre-là des blockchains, vous allez déjà pouvoir trouver beaucoup d'informations et vous avez probablement trouvé déjà au moins des réponses à certaines questions si évidemment vous avez des problèmes concernant une transaction ou autre. Voilà, voilà, ça c'est vraiment important
de savoir. Certaines personnes le savent déjà, d'autres ne le savent pas. Mais c'est quand même important vraiment de faire un rappel, même pour ceux qui le savent déjà. Deuxième chose importante aussi que j'en profite pour vous montrer, c'est que n'oubliez pas, dans tous les wallets, vous avez la possibilité bien évidemment d'utiliser différents blockchains. Faites très attention à chaque fois. C'est pas parce que vous téléchargez déjà MetaMask et que vous voulez utiliser une blockchain par exemple Polygon que vous allez envoyer des tokens Polygon dans la blockchain qui apparaît là. Faites très attention parce qu'ici, si vous voyez bien, je suis connecté sur la blockchain Arbitrum, mais je pourrais être connecté sur la blockchain Ethereum également. Et c'est pas parce que je vais envoyer des tokens là, ok, que je vais forcément les recevoir. Faites très attention à la blockchain que vous utilisez. On l'a déjà rencontré avec certaines personnes chez Blockchain Capital qui ont vont payer par exemple en mois VIP ou un service, peu importe, et se sont trompés des blockchains. Normalement, on a réussi à rattraper l'erreur. Mais si vous vous trompez un peu plus sérieusement, malheureusement, bah, c'est très compliqué après de pouvoir récupérer ces fonds et on pourra tout simplement s'adresser à personne. Ok, c'est aussi important de comprendre ça. Si vous êtes sur une blockchain là, par exemple, on va dire la blockchain Ethereum, vous allez voir que le wallet, il aura une seule crypto-monnaie, notamment la crypto-monnaie native de la blockchain. Pourquoi elle apparaît il n'y a qu'une seule crypto-monnaie qui apparaît? Parce que tout simplement, c'est la crypto-monnaie que vous allez avoir besoin forcément d'avoir dans vos wallets pour payer les frais de réseau. Ici, notamment, on est dans la blockchain Ethereum, c'est pour ça qu'on a le token Ether ici en premier. Mais bien évidemment, si vous voulez ajouter des autres tokens, vous pouvez tout simplement le faire. On a déjà vu, mais je vous le rappelle, si vous voulez ajouter par exemple l'USDC dans la blockchain Ethereum, vous venez ici chez CoinMarketCap, vous cherchez le token qui vous intéresse le plus et vous allez chercher le numéro de contrat. Ici, vous voyez le contrat l'Ether. Faites attention encore une fois parce que l'USDC, on peut l'utiliser dans plusieurs blockchains et ce n'est pas le même numéro de contrat pour toutes les blockchains. C'est très important aussi. Regardez ici, on a le contrat de l'Ethereum. Mais si vous appuyez sur More, vous allez avoir tous les contrats différents concernant chaque blockchain. Et si vous regardez bien, les contrats sont bien différents sur chaque blockchain en question. Du coup, ça, c'est aussi une chose importante à garder en tête. Ici, bien évidemment, j'ai pris l'exemple sur la blockchain Ethereum. Du coup, on va copier ce numéro de contrat-là. On va aller sur notre MetaMask. Ok, on va juste attendre un petit moment. On va aller sur Token et on va importer des jetons. On fait clic. Ici, on va coller le numéro de contrat qu'on vient de copier. On va le coller et regarder comment il va reconnaître automatiquement le USDC. C'est bien le token qui nous intéresse. On va évidemment appuyer dessus et on va donner suivant. Voilà, solde 0 bien évidemment parce que j'ai pas pas envoyé des USDC sur ce wallet là, surtout sur cette blockchain là. On va tout simplement importer les tokens et maintenant on va avoir le USDC qui va s'afficher. Et vous allez pouvoir faire exactement la même chose avec toutes les cryptos qui vous intéressent dans la blockchain, bien évidemment, en question. Encore une fois, faites très attention, chaque blockchain est différente. Ok? Voilà, j'espère les amis qu'en tout cas ça vous aura répondu, vous aidé à répondre moi quelques questions. C'est quand même très important de savoir la moindre des choses, surtout quand encore une fois on est beaucoup dans la finance décentralisée. Et ça fait partie des choses de base que vous devez forcément connaître si vous voulez vraiment approfondir dans la DeFi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire sous la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez aussi rejoindre le serveur Discord, venez discuter avec nous, avec la communauté. On est vraiment disponible à vous pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Du coup, ne soyez pas timide. J'espère que ça vous a plu. C'était Cryptomath pour Blockchain Capital. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.